800 personnes handicapées attendent aujourd'hui une place dans un établissement spécialisé du Finistère. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, la liste d'attente s'allonge. Pour les familles, la situation est dramatique. Je suis la maman de Joséphine, 13 ans, donc en situation de handicap. L'an dernier, elle devait être orientée sur l'IME de l'Henriec. Comme faute de place, elle a été mise en liste d'attente et maintenue dans sa liste CESAD. Une amie m'a dit l'autre jour, voilà, ma fille, super, elle passe en 6e. J'ai dit bien, et elle m'a dit Joséphine. Et donc on a fait le parallèle, comme si sa fille de 6e, on lui disait « Ah madame, désolée, mais en 6e, c'est pas possible parce que cette année, il n'y a pas de place dans les collèges. Donc votre fille ne peut pas aller en 6e, rassurez-vous, on va la maintenir en CM2. » Un blocage dans le cursus des personnes handicapées qui s'explique par une absence d'établissement adapté pour les plus anciens. Population de handicap aussi vieillissante qui reste dans les ESAT et les foyers de vie, qui font que les plus de 20 ans qui doivent quitter les IME ne peuvent pas aller travailler en ESAT et rejoindre les foyers de vie, donc restent maintenus dans les IME, qui font que les enfants qui arrivent en IME, que ce soit à 7 ans ou à 12 ans, comme ma fille Joséphine, ne peuvent pas intégrer faute de place. Du côté du Conseil général, l'un des principaux financeurs des établissements spécialisés, la situation semble bien comprise, mais les solutions tardent à arriver. On a d'abord une phase de préparation et de réflexion en partenariat le plus large possible sur ces questions. Et puis ensuite, on met en place une planification. Et pour les 5 ans, dans les 5 ans qui viennent, on a un schéma d'inscrits et qui est programmé financièrement tant en termes d'investissement qu'en termes de fonctionnement. Pour les familles, le temps de la réflexion a assez duré. Aujourd'hui, elles réclament des solutions d'urgence concrètes. Benoît Hamon, une réaction sur ce reportage, donc le manque de place pour les personnes atteintes d'un handicap mental? Ce sont des problèmes en chaîne. Ça pose la question du financement qui sortent des IME, qui n'ont pas de solution alternative, qui sont obligés de rester à domicile, avec ce que vous imaginez d'organisation de la vie professionnelle, de la vie de famille, quand ces personnes restent à domicile. Et en même temps, aujourd'hui, à l'école, on sait, des postes d'auxiliaires de vie scolaire qui sont supprimés et qui empêchent parfois un certain nombre d'enfants de pouvoir continuer leur scolarisation au milieu ordinaire, ce qui les amène à devoir chercher des solutions spécifiques. On voit qu'il y a là une pénurie aujourd'hui de moyens qui affecte l'ensemble des pouvoirs publics et que cette pénurie de moyens, on la réglera pas par des politiques d'austérité. Donc il va falloir mettre les choses sur la table. En tout cas, ce que je peux vous dire sur les auxiliaires de vie scolaire, sur leur statut, comme leur nombre, nous avons pris des engagements clairs. Maintenir plutôt les enfants qui le peuvent dans les structures ordinaires. Classiques, ordinaires. Juste un mot très rapide sur un polémique qui est née à Morlaix et autour sur les propos de Nicolas Sarkozy lors d'une émission, c'était Capital dimanche, sur cette question: iriez-vous voir un médecin obligé de s'installer à Morlaix? Ça évidemment amène la question des déserts médicaux. Très rapidement, vous avez une solution? Relever le numerus clausus il y aura ça, mais ça donnera des effets dans 10 ans. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire glisser ce que l'on appelle la rémunération à l'acte, faire la rémunération au forfait, c'est-à-dire que la rémunération des médecins dépendra du nombre de patients qui sera le leur, ce qui sera un encouragement à aller dans les zones où il y a beaucoup de patients sans médecin, et notamment pour lutter contre les déserts médicaux en milieu rural ou dans les zones urbaines sensibles, où aussi on manque de médecins. Par ailleurs, nous voulons aussi encadrer les dépassements d'honoraires dans un certain nombre de zones où on n'a pas le choix que de prendre un médecin qui pratique des dépassements d'honoraires, ce qui vous oblige à avoir ou soit une bonne mutuelle, soit parfois à débourser directement. Tout dernièrement, en 2 mots, la priorité pour les 30 jours à venir pour vous? Le terrain et reparler de ce que sont les attentes concrètes des Français, la santé par exemple, l'éducation, l'emploi. Voilà. Le terrain, ça sera Sarnant ce mercredi soir. Merci Benoît.